Quand on parle d'agriculture durable, on fait souvent allusion aux aspects écologiques. Quand on parle d'agriculture viable, on fait souvent allusion aux aspects économiques et financiers. En réalité, pour que l'agriculture soit réellement durable et viable, il faut aussi tenir compte des aspects humains. Quand l'énergie mise dans le projet n'est pas accompagnée par un certain type de reconnaissance, que ce soit financier ou humain, ça devient plus pesant. Mais pour moi, le maraîchage, c'est un travail très prenant. Les agriculteurs sont soumis à de multiples pressions. Permettre aussi des horaires de travail aux producteurs qui soient compatibles avec leur vie privée. Comment retrouver plaisir et équilibre de vie dans son métier d'agriculteur? La question centrale pour moi, c'était l'économie de mon énergie vitale, et qu'en fait, elle se perdait dans cette tension qui s'était créée entre mes idéaux agricoles et cette viabilité financière qui n'était pas là. Il est donc primordial pour qu'ils puissent tenir le coup, qu'ils se sentent en phase avec leurs besoins personnels, avec leurs valeurs et qu'ils trouvent un équilibre de vie. J'ai pas été au bout de ce que ça peut donner, du potentiel du projet que j'ai en tête. Et donc c'est comme si j'avais envie de le voir s'éclore pleinement et que c'était pas encore arrivé. Il faut être optimiste, il faut continuer les expérimentations, on en a besoin. Alors moi, en tant que formateur en agroécologie, j'avais très envie d'apporter une solution concrète à cet enjeu de la viabilité de l'agriculture sur son volet humain. Et c'est pour ça que j'ai mis sur pied cette formation basée sur l'outil qu'est la boussole de viabilité, formation qui s'appelle Comment retrouver plaisir et équilibre de vie dans son métier d'agriculteur. L'outil de la boussole m'a aidé à avoir une vision plus globale de l'état de mon projet, de percevoir des forces en jeu dont j'étais pas forcément consciente. Il existe de multiples solutions et des solutions déjà très concrètes et innovantes pour pratiquer l'agriculture tout en ayant un revenu décent et surtout un équilibre de vie qui soit sain et durable. Après avoir fait la première fois la boussole, j'ai fait justement quelques compromis techniques et je me suis rendu compte que effectivement ça valait la peine. C'est une méthode très systématique. Chaque fois j'ai des pistes pour faire mieux et j'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait de mettre ces pistes en place. Je travaille aussi avec deux autres collègues au niveau du maraîchage et deux autres collègues au niveau de la bergerie. Et ça provoque des échanges très intéressants. Alors des solutions, il y en a toujours, mais il faut évidemment se donner les moyens de les trouver, de les élaborer. Et c'est sûr qu'il y a toujours plus d'idées dans deux têtes ou dans 10 têtes que dans une. Et puis il faut aussi dégager le temps, prendre du recul, penser en dehors du cadre. Et c'est aussi ce que cette formation va vous apporter. On s'est vraiment senti motivé et on a retrouvé la raison pour laquelle on travaillait la terre, qui était aussi de nourrir la population. Le développement personnel, ça existe aussi en agriculture. Je sais pas, on verra. Et donc, pour ceux que ça intéresse, eh bien, on se retrouvera les 25 et 26 novembre à Libramont ou encore les 16 et 17 décembre à Namur. Si vous êtes intéressé par ces formations ou par les suivantes que je propose, je vous invite évidemment à liker la page Facebook, donc Graines d'avenir, formation agroécologie. On se retrouve très bientôt et en forme pour de prochaines aventures.